dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Enzo se plie en quatre pour Aurore, Ludo met un terme à son histoire avec Jade. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 13 juillet dans Un si grand soleil. Enzo se plie en quatre pour Aurore et la demande de remise en liberté de Philippe Verneuil a été rejetée. Florent se rend donc au parloir pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Il lui apprend également que la juge Alphand va organiser une confrontation entre lui et son chauffeur. Agacé, Philippe jure qu'il est innocent et qu'il n'a rien à voir avec ce trafic de drogue. Florent, qui le croit, l'incite alors à s'accrocher. Selon lui, cette confrontation est plutôt bon signe car cela veut dire qu'ils n'ont pas d'éléments à charge contre lui. Concernant le racket dont il est victime, Florent propose de porter plainte auprès de l'administration pénitentiaire ou de demander un transfert. Cependant, Philippe refuse, préférant rester auprès de sa fille. De son côté, Aurore vient déjeuner à la Paillote et Enzo saisit cette opportunité pour s'occuper de sa table. Très heureux de la voir, le jeune homme se montre à ses petits soins, ce qui n'a pas échappé à Davia qui a très bien compris qu'il a le béguin pour leur cliente. Lorsque la voiture d'Aurore refuse ensuite de démarrer, la serveuse pousse Enzo à l'accompagner à son rendez-vous. En route, Aurore remercie chaleureusement Enzo et se laisse aller à quelques confidences en lui racontant combien cette période est compliquée pour elle. Enzo se dit alors touché qu'elle se livre auprès de lui. Non loin de là, Carole Martinez aperçoit Gary en train de travailler sur les comptes du camping et lui propose son aide en pimentant un peu les choses. Celui qui finira en dernier devra payer un verre à l'autre. Sans hésiter, Gary accepte. En compagnie de Gary, Carole passe un bon moment et retrouve même le sourire. À la nuit tombée, ce dernier la raccompagne chez elle. Sur le chemin du retour, le père d'Inès tombe sur Bourdet qui lui rappelle qu'il doit garder ses distances. Gary explique donc qu'elle ne va pas bien et que c'est son rôle de faire en sorte que ses clients se sentent bien. Seulement, Bourdet n'est pas là pour cela mais éviter qu'elle meure. Toutefois, pour Gary, si elle ne voit personne, elle finira par se suicider. Ludo met un terme à son histoire avec Jade depuis qu'il est convaincu que Jade le trompe. Ludo est particulièrement tendu. À tel point d'ailleurs qu'il s'en prend à Davia parce qu'elle n'a pas mis le lave-vaisselle en mode économique. Et la journée n'est pas prête de s'arranger pour le soigneur puisqu'il est convoqué au commissariat. En parallèle, Alban a pu rembourser toutes ses dettes et il lui reste même assez d'argent pour se la couler douce au soleil un petit moment. Tandis qu'il propose à Jade de le suivre, celle-ci décline, préférant rester ici et passer à autre chose. De son côté, Ludo est interrogé par Manu et Thierry qui cherchent à savoir pourquoi il passait à un appel devant une villa qui était en train d'être cambriolée. Rapidement, Ludo semble comprendre que cette histoire est liée à Jade mais décide cependant de ne rien dire. Il fait alors croire aux policiers que la voiture du gardien de la villa a failli lui rentrer dedans et qu'il a voulu le suivre pour lui passer un savon. Bien qu'il ne le croit pas, Manu et Thierry n'ont rien contre lui et sont dans l'obligation de le laisser repartir. Néanmoins, Thierry décide de le suivre.
Si Ludo est lié au cambriolage, il les conduira jusqu'au braqueur. Une fois qu'il a été relâché, Ludo envoie immédiatement un message à Jade pour la voir. De son côté, Thierry le prend en filature mais perd rapidement sa trace. La nuit tombée, Jade rejoint Ludo. Lorsqu'elle cherche à l'embrasser, celui-ci a un mouvement de recul. Immédiatement, il lui apprend qu'il a été convoqué chez les flics par sa faute. Au plus mal, Jade assure que c'était son dernier coup et promet même d'arrêter par amour pour lui. Seulement, Ludo lui en veut terriblement d'avoir manqué d'honnêteté et ce d'autant plus qu'il a eu le courage de lui parler de son passé d'escorte. Elle a beau le supplier de la croire quand elle dit qu'elle tient à lui, Ludo met un terme à leur histoire puis lance qu'il ne veut plus jamais la revoir. Tandis que Jade part les larmes aux yeux, Ludo n'emmène pas large lui non plus.